j'ai continué avec Sainte Thérèse de Lisieux et parlé donc d'importance des objets. Alors, à sa gauche, la statue de la Vierge du sourire. Ah oui, c'est vrai qu'elle avait souri. Et elle disait que c'est vrai qu'il m'est arrivé. Et c'est posé des questions. Incroyable, hein? C'est vrai. Installé ici les mêmes jours qu'elle, un fauteuil dans lequel elle se reposera les jours où on la lève. Regardez, c'est touchant ça. Par la fenêtre, elle peut voir les jardins en pleine floraison. Quelle beauté, quelle beauté. Excusez-moi, je me permets de lire parce que je me souviens quand j'étais à l'école, il y avait un prêtre, ou un moment, un cours, où on nous lisait un livre. Ah, j'aimais beaucoup. Les enfants aiment qu'on le lise. C'est curieux. Nous, ah mais, oui, pourquoi pas. Il y a des familles qui lisent en commun. Le 9 juillet, c'est-à-dire nous sommes un mois après, hein, la supérieure du Carmel ne trouve pas Thérèse assez malade. Regardez, incroyable. Je ne pensais pas lire ça, mais je trouve diffère l'extrême onction à cette époque. On devait être vraiment au bord de la mort. Hein. Il est vrai qu'elle manifeste encore une vie étonnante et stupéfie ses sœurs par sa gaieté communicative. Alors là, il y a une histoire de voleur. Hein. Elle vit dans l'attente de la venue imminente du voleur. Et je peux expliquer, les plus pratiquants, ils savent qu'est-ce que les voleurs, non? Hein? C'est les voleurs qui viennent la nuit. Nous ne savons pas, dit le Christ, à quelle heure viendra le voleur. Si à minuit, si à 3 heures, si au milieu de la nuit, hein? ou le matin, à l'aurore. Le Christ est venu à l'aurore, à la résurrection, à l'aurore. La nuit, les ténèbres de la nuit, passer la nuit. Quel combat c'est la nuit, n'est-ce pas? Pour les personnes, je parle, pour beaucoup. Aïe! Pardon, excusez-moi, mais je vois ce téléphone et ma fille, je suis en train d'enregistrer, je t'appelle tout à l'heure. Hein? Et comme, voilà. Excusez-moi. Vous savez, je ne sais même pas. je continue parce que je ne sais pas quoi faire après. Et donc, vous voyez la vie d'un grand-père. Alors, bien. Ah oui, elle vit dans l'attente. Ah oui, des voleurs. Les voleurs, c'est le Christ, en fait. Alors, il dit, Mère Agnès enregistre ce dialogue. Avez-vous peur de la mort maintenant que vous la voyez de si près? Ah, de moins en moins. Elle répond. Avez-vous peur du voleur? Demande encore. Cette fois, il est à la porte, dit la mère supérieure. Mère Agnès, pardon. Non, elle répond. Il n'est pas à la porte. Il est entré. Mais qu'est-ce que vous dites, ma petite mère? Si j'ai peur du voleur, comment voulez-vous que j'aie peur de quelqu'un que j'aime tant? Regardez. Thérèse en confie le soin à sa mère Agnès en insistant fortement pour qu'elle complète les cahiers inachevés par l'histoire de la pécheresse morte d'amour. Et c'est elle qui dit ça. Elle demande à sa sœur de compléter ses écrits. Et les cahiers de l'histoire de la pécheresse morte d'amour. Il y a un peu mourir d'amour. Voilà. Alors, elle pressent que son onction posthume s'étendra bien au-delà du rayonnement d'un livre,
mais qu'elle agira dans le monde entier. C'est intéressant, elle a conscience de ce qu'elle fait, Thérèse. Elle rit, hein, elle dit à un certain moment, attention, vous êtes en train de veiller une sainte, une petite sainte, elle dit. Il faut le faire pour dire ça, hein, mais avec amour, comme elle est. Donc faites attention, parce qu'elle sait combien les paroles, elle dit, ramassez ces pétales, parce qu'un jour, vous aurez besoin. C'est incroyable, c'est incroyable. Ça, il le dit, mais bon, je ne le lirai pas peut-être, mais il le dit textuellement. Incroyable. C'est pas de l'orgueil, ça, parce que elle est tellement, elle sait tellement que tout vient de Dieu qu'elle peut dire des choses que nous, on serait incapable de dire. Incapable. Alors, elle dit que je serais malheureuse au ciel si je ne puis faire de petits plaisirs sur la terre à ceux que j'aime. J'aime bien ça. À ceux que j'aime. Voilà, ferme guillemets. Elle multiplie de mystérieuses promesses. Elle multiplie. Je reviendrai, je descendrai, ces paroles à elle, un peu peut-être dites comme ça, hein, et écrites. Et puis le 17 juillet, cette parole devenue fameuse. Tout le monde connaît cette fameuse ensemble de paroles. Je sens surtout que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu, comme je l'aime, de donner ma petite voix aux âmes. Si le bon Dieu exauce mes désirs, mon ciel se passera sur la terre jusqu'à la fin du monde. Oui, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Voilà cette phrase qui est très très connue. Le 28 juillet, très nette aggravation selon l'aveu de la malade. C'est le début de des grandes souffrances. Elle dit ça. Hein? Elle parle des grandes souffrances. Je ne sais pas si vous savez l'expérience de cette phrase. Il y a des personnes qui vivent des grandes souffrances. Je pense à toutes ces filles qui ont été violées et tuées récemment, ces enfants dans la rue, poignardés, autant de personnes violées, tant d'agressées, tant de chrétiens en Orient qui sont massacrés. Je vous lirai peut-être un jour un pays africain, toutes les chrétiens à la messe, une bombe, 60 personnes au Liban. Hein. Alors, des grandes souffrances. Dieu peut-être à beaucoup d'entre nous, non, pas à d'autres, que nous a épargnés. Pour moi, je me sens épargné des grandes souffrances. Des grandes souffrances. Et ça nous terrorise. Nous terrorise parce que et Dieu ne vous la donnera pas peut-être parce que vous ne le désirez pas. Donc, comment peut vous le donner ce que vous ne voulez pas? Mais mystère, parfois, Dieu donne sans qu'on vous le demande. Mais si vous voulez mourir sans souffrance, on peut. Dieu nous écoute tous. Mais Thérèse voulait souffrir pour sauver le monde comme son fils, comme Jésus-Christ, fils de Dieu. Et je donne ma vie librement. Librement, parce que dans les faits, je disais tout à l'heure, je disais que le fait de donner la vie, Jésus-Christ et l'amour, pourquoi ce rapport entre l'amour et la souffrance? C'est intéressant. Hein? Et les grandes choses sont faites dans la souffrance, tout, la naissance, la mort, les grandes décisions sont faites dans la souffrance, dans la vie. Parce que c'est la manifestation de l'amour. L'homme manifeste l'amour dans sa souffrance. Quand quelqu'un t'offre un vin à 500 euros, à 1000 euros, excusez-moi, quelqu'un t'aime, il peut avoir, il y a des souffrances derrière. Il faut payer les vins là. Hein. Il se laisse, il sort quelque chose de sa vie, hein, même s'il a beaucoup d'argent. Voilà, l'amour et la souffrance. Donc, il dit, le médecin estime qu'elle ne partira pas la nuit. Regardez, on est au mois de juillet, elle mourra à la fin septembre. Dans la cellule voisine de l'infirmerie, on prépare le nécessaire
pour son ensevelissement. Et à 18 h, le vendredi 30 juillet, monsieur le médecin lui administre enfin un an, Monseigneur Maupas, l'extrême onction et la communion inviatique. Contrairement à toute attente, et d'abord à la sienne, je ne comprends pas, dit-elle, plus rien à ma maladie. Elle a dit. Il passe encore ce cap. Ces alternatives là de route, mais elle s'abandonne totalement. Ce soir, elle dit, quand vous m'avez dit que Monsieur de Cornières, son médecin, croyait que j'en avais encore pour un mois et plus, je n'en revenais pas. C'est une si grande différence avec hier, où il disait qu'il fallait m'administrer le jour même. Mais cela m'a laissé dans un calme profond. Je ne désire pas plus mourir que vivre. C'est ce qu'il fait que j'aime. C'est ce qu'il fait. Oui, ce que Christ fait, c'est ce que j'aime. Voilà, excusez-moi mon français. C'est ce qu'il fait, avec majuscule, c'est ce qu'il fait que j'aime. Ah mon Dieu, regardez. Je ne désire pas plus mourir que vivre. En fait, la maladie et les hémoptysies cessent définitivement le 5 août et la malade connaît un répit relatif jusqu'à le 15 août. Thérèse souffre violemment à chaque respiration après le 15 août. On craint la gangrène. Eh bien, ça vaut mieux, dit-elle, tant que faire de souffrir beaucoup et de partout, d'avoir plusieurs maladies ensemble. Plus tard, épuisée, elle confie. Qu'est-ce que je deviendrais si le bon Dieu ne me donnait pas la force? Écoutez ça, c'est impressionnant ce qu'il va vous dire maintenant. On ne sait pas ce que c'est que de souffrir comme cela. Pour qu'elle dise ça, non, il faut le sentir. Fermez les guillemets. Tout en s'excusant, elle pousse le petit cri, ouvrez guillemets, quelle grâce d'avoir la foi. Si je n'avais pas eu la foi, je me serais donné la mort sans hésiter un seul instant. Regardez la détermination. Ça, c'est un point clé. Si je n'avais pas la foi, je n'avais pas eu la foi, je me serais donné la mort sans hésiter un seul instant. On comprend quiconque souffre. Quel courage de dire ça. Elle se serait donné la mort. Voilà.